Bonjour à tous, je suis sûr que vous êtes quelque part en train de me suivre et je vous dis que vous n'avez pas la foi. Moi, personnellement, Niken Larson, je n'ai pas la foi. Pourquoi je dis que je n'ai pas la foi? Déjà, la foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, la preuve évidente des réalités invisibles. C'est-à-dire que tu crois en une chose que tu ne vois pas. Tu crois en Dieu alors que tu ne le vois pas. Tu sens de l'air alors que tu ne le vois pas. Mais cette heure que tu sens là, il fait un effet, il agit. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, tu sens un peu de l'air frais, mais tu ne le vois pas. Mais il agit, c'est comme ça avec Jéhovah. Il peut toutefois être là, sans que tu t'attendes à quelque chose, et boum, il agit, comme l'air, en semblant. Mais j'ai l'impression que nous fouillons toujours le monde invisible. Voilà qui montre notre insuffisance de foi. En parlant du mot invisible, nous allons comprendre que nous fouillons toujours les invisibles. Et notre petite pépite nous offre toujours des merveilles. Quand je parle de pépite, la Bible est là pour tout nous donner et tout nous dire. Alors voyageons directement dans les livres d'Hébreux chapitre 11 verset 3. Par la foi, nous comprenons que le système des choses ont été agencés par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible est venu à l'existence à partir de ce qui est invisible. Mais soulignons ici, ce qui est visible est venu à l'existence à partir de ce qui est invisible. Si tu existes, c'est parce que il y a quelqu'un comme toi qui est invisible. Ben oui, un être suprême. C'est-à-dire que tu es les reflets du monde parallèle au tien. Mais il faudra que tu comprennes quand même. Pour que ta vie soit bonne, il faudra d'abord que tu comprennes le mot invisible. C'est ça la foi. Quand tu comprends Dieu, lui qui est invisible comme de l'air, voilà que tu vas comprendre mieux le monde visible, le monde dans lequel tu es en train de vivre et réussir, manger, boire, travailler. La vie est hyper complexe. Mais pour comprendre cette complexité des choses, il faudra d'abord que tu te réfères au monde spirituel. Quand tu comprends le monde spirituel, voilà que tu te diras que je la foi. Je la foi parce que je crois en quelqu'un qui est plus suprême que moi. Le Tout-Puissant, le Dieu, je l'aime bien. Et il s'appelle Jéhovah. Et tu sais qu'il t'aime, lui? Prends tout ton temps d'étudier cette personne. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la Bible dit que pour avoir la vie éternelle, il faudra que tu puisses apprendre cette personne-là. C'est Jéhovah et son fils Jésus-Christ, je le précise. Son fils Jésus-Christ. Et quant à cela, tu dois comprendre maintenant que la vie éternelle est proche de toi. Bon, je ne suis pas pasteur, je viens juste te motiver que quand tu vas à l'église, quand tu lis minutieusement la parole de Dieu, demande-lui de te faire connaître son état spirituel, son état unique, afin que tu puisses mieux vivre dans ces mondes de humains. Et c'est ainsi que tu vas développer la foi. Voilà maintenant que tu resteras un élu de l'éternel. Éternel. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu.